site El Communal est situé sur la commune de Saint-Hippolyte dans les Pyrénées-Orientales, sur le territoire du bassin versant de l'étang de Sals-le-Cat. C'est une zone humide périphérique à la lagune qui accueille une biodiversité remarquable. Ce secteur est intégré au site Natura 2000 du complexe lagunaire de Sals-le-Cat. C'est un marais aménagé, anciennement à vocation horticole et maraîchère, constitué d'une multitude de parcelles communales séparées par un important réseau d'agouis. De nombreuses constructions sont présentes et reflètent de son utilisation passée. Ce site des vacants communaux a toujours fait office de garde-manger. C'était le grenier des Hippolytains, puisque chaque famille y cultivait ses légumes et récoltait ses abricots en été. C'était aussi un havre de paix et de tranquillité en bordure d'étang, et les villageois aimaient s'y retrouver pour des repas et pour des loisirs. Tout ce secteur appartient à la commune et chaque petite parcelle, et elles sont très nombreuses, a été attribuée aux locaux dans le cadre de conventions qui fixent les droits et devoirs de chaque usager. Aujourd'hui, le site est essentiellement utilisé pour un usage récréatif. Ce changement de vocation a engendré le développement du phénomène de cabanisation, avec la construction d'habitations secondaires, voire principales. Sur ce site, à l'écart de la commune, il est très difficile de contrôler les usages. Le risque incendie est élevé. De nombreuses atteintes à la biodiversité sont recensées, notamment avec les rejets domestiques et la présence de nombreux dépôts sauvages. La commune lutte aussi contre le phénomène de cabanisation en relevant systématiquement toutes les infractions et en les transmettant au procureur de la République. Afin de préserver des espaces refuges pour la biodiversité, plusieurs îlots et corridors de biodiversité ont été définis par le plan de gestion de cette zone humide dans le cadre de la concertation. Sur ces surfaces, la nature sera privilégiée et préservée de toute urbanisation. La continuité écologique sera restaurée afin de permettre aux espèces de circuler librement. C'est ainsi que plusieurs collectivités, comme la communauté urbaine de Perpignan-Méditerranée, la commune de Saint-Hippolyte et le syndicat du bassin versant de la Glie, ont impulsé un travail partenarial coordonné par Jean-Alexis Noël du syndicat Rivage. Ce secteur fait partie de la stratégie de gestion des zones humides du bassin versant de l'étang de Sals-le-Cat. Et donc cette stratégie développée par le syndicat Rivage permet d'anticiper des plans de gestion, de construire des plans de gestion spécifiques sur les zones humides afin d'en prévoir des actions de préservation et de restauration sur certains secteurs à fort enjeu. Donc la gestion proposée ici nous a conduit à définir plusieurs opérations de gestion qui nous permettent de restaurer d'une part la fonctionnalité de la zone humide, mais aussi de valoriser les enjeux en présence, tout en valorisant et préservant les usages identifiés sur ce secteur. Dans le cadre du plan de gestion concerté du communal, il y a eu une vingtaine d'actions qui ont été programmées. Des actions qui peuvent être de diverses natures, comme l'accompagnement des agriculteurs, la gestion hydraulique du site et la restauration hydraulique surtout, la gestion des espèces envahissantes, la maîtrise de la cabanisation. Voilà. Et pour ce faire, on est en relation avec une multitude de partenaires, des collectivités, des associations, des chasseurs, des usagers, qui nous aident à mettre en œuvre ce plan de gestion. L'opération présentée ici concerne la déconstruction d'une cabane et s'inscrit dans la continuité des opérations du plan de gestion. Sur cette parcelle, nous avions une cabane en dur et la parcelle a été squattée par des individus peu recommandables. Cette cabane, dont le toit était constitué de plaques amiantées, plus un nombre inquiétant de déchets en tout genre qui, au gré du vent et de la pluie, se dissimulaient aux alentours et jusqu'à la lagune située à une centaine de mètres de là. Nous avions effectivement une forte responsabilité à traiter ce point noir. J'ai à cœur de gérer ce secteur de la commune avec le syndicat Rivage pour que les usagers aient conscience de l'importance de la nature qui les entoure.
Cette opération, elle est réalisée sur un site désigné au réseau Natura 2000. Sur ce site, la biodiversité elle est jugée comme rare et menacée à l'échelle de l'Union européenne. Cette opération, elle va être bénéfique à plusieurs types de milieux, comme les forêts halophiles méditerranéens par exemple, qui sont des milieux typiques de bord de lagune. Restaurer l'état de conservation de ces habitats serait bénéfique à plusieurs espèces d'oiseaux, comme le rôlier d'Europe par exemple, qui niche à proximité du site, ou encore le visard des roseaux, qui est une espèce qui peut s'alimenter sur ce type de milieu. Régulièrement, on fait appel à des éleveurs pour entretenir les prairies. Ça nous permet de lutter contre l'embroussaillement et de garder les milieux ouverts. Avec des contraintes qu'on fixe sur le nombre d'animaux à la parcelle et sur les périodes de pâturage, on arrive à concilier les différents enjeux agricoles et environnementaux. Maintenant restaurée, la reprise de la végétation sera progressive. Les espèces typiques se développeront grâce aux semences apportées par le vent et les animaux. Ces milieux sont très dynamiques et ont une forte résilience. Une attention particulière sera portée sur la présence d'espèces exotiques envahissantes. Ces espèces sont souvent pionnières et se réimplantent rapidement sur des sols remaniés. Cette opération de restauration a pu être réalisée grâce au Fonds vert qui soutient les investissements locaux afin d'accélérer la transition écologique. Un de ces axes permet la protection et la restauration des espaces naturels. En complément, la commune de Saint-Hippolyte a utilisé sa dotation budgétaire de soutien pour la protection de la biodiversité et pour la valorisation des aménités rurales. La perception de cette dotation a été le déclencheur de cette opération. Et c'est grâce au syndicat Rivage, qui nous accompagne dans la préservation de tous nos espaces naturels, que nous avons pu optimiser l'utilisation de cet argent pour proposer le financement de cette opération conséquente à hauteur de plus de 20 000 euros. Espérons, et nous le souhaitons, que ces financements perdurent pour continuer de restaurer nos espaces naturels qui sont le joyau à transmettre aux futures générations. Un bel exemple d'utilisation de ces fonds en faveur de la biodiversité sur ces territoires où elle est soumise à de nombreuses pressions.